Donc aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est travailler pour le sacre du roi en pratique. Donc, comme vous savez, l'objet de cette série, c'est d'essayer de faire des petits topos pas trop longs pour donner des indications pratiques fondées sur de bons principes pour qu'on puisse agir à notre niveau et comme on peut dans la politique. Alors, le thème est un peu grandiloquent peut-être, travailler pour le sacre du roi en pratique. Ne vous imaginez pas que je vais vous donner un plan romantique à la Raspail pour amener demain le roi à Reims et qu'il soit sacré. On espère tous que cela se fera de cette façon-ci, mais de façon concrète et humaine, c'est difficile à dire de quand et comment cela se fera. Donc, et puis, si ça devait se passer, il faut qu'il y ait une certaine discrétion de toute façon. Non, donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt expliquer d'une part pourquoi il faut travailler pour ce sacre, et d'autre part, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela, et parce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire pour cela à notre niveau, et qui peut sembler pas grand-chose, mais qui est déjà euh, beaucoup. Donc la première raison du sacre, et je vais parler un tout petit peu du sacre, pourquoi il faut travailler pour le sacre, donc c'est la première question. Je vous invite, pardon, il y a beaucoup de livres et de recherches sur le sacre des rois de France, évidemment, mais je vous invite, si vous en avez l'occasion, de lire le très, mais vraiment excellent livre, très bien illustré aussi, et avec un contenu textuel tout à fait, euh, j'allais dire, profond et exact euh, et, exhaustif. Donc le livre de Patrick Dumouy, Le sacre des rois, aux éditions La Nuée Bleue. Patrick Dumouy, professeur Patrick Dumouy, est certainement le plus grand spécialiste de la question des sacres, euh, j'allais dire, dans le monde, et du sacre des rois de France évidemment, mais aussi du sacre en général en Europe. Il est émérite, il est un grand monsieur, et ses recherches sont tout à fait exceptionnelles. Et il a beaucoup œuvré pour protéger la cathédrale à Reims, pour faire connaître l'histoire de France, pour le service de roi en tant qu'universitaire, mais avec toute l'objectivité et toute la qualité requise par les universitaires. Et son travail est passionnant. C'est une histoire passionnante. Et c'est une histoire, le sacre des rois de France, qui n'est pas fini. Qui n'est pas fini, puisque je ne vais pas refaire toute l'histoire des sacres parce que ça serait trop long. Mais pour le faire simplement, la spécificité du sacre des rois de France, c'est que les rois de France ont toujours utilisé l'huile miraculeuse donnée à Clovis par une colombe descendue du ciel lors de son baptême à Reims par l'évêque Rémy. Et cette huile miraculeuse a été retrouvée a priori dans le tombeau de Saint-Rémy quelques siècles plus tard, et c'est ça qui a été utilisé dès le départ pour les sacres des rois mérovingiens, carolingiens et capétiens jusqu'à Charles X. La Révolution a tenté de briser, de casser, de faire disparaître cette huile miraculeuse, et puis tout ce qui avait trait finalement à la royauté, hein, par exemple euh, la destruction des tombes des rois à Saint-Denis. C'était un grand moment révolutionnaire de tentative d'effacer, de faire une sorte de damnation mémoris, de détruire tout ce qui pouvait avoir rapport avec la royauté, et dont cette huile, qui était dans ce qu'on appelle la Sainte Ampoule, qui a été brisée donc en cérémonie officielle pendant la Révolution, et dont le contenu a été sauvé de façon très intéressante, et c'est très bien documenté par plusieurs d'ailleurs, par plusieurs voies. Et au moment de la restauration, cette huile qui a été sauvée et cachée pendant les temps révolutionnaires est revenue à Reims, et elle est actuellement à Reims, dans le palais du Tau, donc prête pour le sacre quelque part. Donc premièrement, un sacre aujourd'hui, d'un point de vue pratique, serait tout à fait
faisable si tant est qu'un évêque accepterait de sacrer le roi de France. Et en théorie, ça serait l'archevêque de Reims. En pratique, il pourrait être représenté par un autre évêque, hein, puisque dans le sacre, même si historiquement ça a pratiquement été toujours l'archevêque de Reims, il y a eu des exceptions, et il y a toujours eu aussi, pour un certain nombre de rôles dans le sacre, des représentants, hein. Donc un autre évêque peut très bien agir en tant que, enfin, au nom de l'archevêque de Reims ou en remplacement de l'archevêque de Reims plutôt, pour le faire. Donc ce que je voulais dire, c'est que d'un point de vue pratique, en fait, on pourrait le faire si tant est qu'on trouvait un évêque, qu'on trouvait suffisamment de bonne volonté et qu'on trouvait une occasion politique qui permettrait de le faire sans que la cérémonie soit interrompue par la République ou ce genre de choses. Donc ça pourrait se faire. Le sacre. Je reviens une seconde sur le sacre. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le sacre, et la seule chose qu'il faut dire, c'est que un roi de France, pour être roi, n'a pas besoin du sacre, hein. Le roi de France est roi par sa naissance et par l'ordre de succession légitime prévu par les lois fondamentales. Et donc la royauté lui est donnée en fait par la loi coutumière, qui est indirectement en ce sens-là voulue par Dieu. Et ça, comme dit saint Paul, de toute façon, dans l'épître aux Romains, toute autorité vient de Dieu, et l'autorité du roi, même quand elle n'est pas encore sacrée, vient de Dieu. Comme l'empereur du Japon ici, qui est païen, il est empereur quelque part, non pas par la grâce de Dieu, mais au moins par la volonté divine de la tradition de ce pays. Enfin, la tradition, je veux dire, la volonté divine avec adossé sur la société politique spécifique à la tradition de tel ou tel pays. Et pour le Japon, l'empereur du Japon. Mais le sacre, quoi qu'il ne soit pas nécessaire pour être roi, est quelque part nécessaire pour être un bon roi chrétien, puisque le sacre, à travers le sacre, cette onction miraculeuse, qui, dans les temps du Moyen-Âge, il y a eu ce débat théologique pour savoir si c'était un sacrement ou pas. Après, l'Église a bien clarifié que c'était pas un sacrement, hein, que c'était un sacramental. Évidemment, il n'y a que les sacrements sont institués par Jésus-Christ. Mais le sacre a ceci de particulier que par rapport aux sacramentaux habituels, il a quelque chose de vraiment bien plus solennel, évidemment, et trouve une sorte de trace scriptuaire, puisque c'est la façon dont les rois étaient sacrés dans l'Ancien Testament. Donc ça, c'est moi qui parfois a inventé cette expression en disant, donc c'est pas quelque chose de généralement admis, mais pour être un peu provocateur, on pourrait dire que le sacre, si ce n'est certainement pas un sacrement au sens strict du terme, puisqu'il n'a pas été institué par Jésus-Christ et ne donne a priori pas la grâce de façon automatique, on pourrait quand même le définir un peu comme une sorte de sacrement d'Ancien Testament, dans le sens où ça a été institué par Dieu dans l'Ancien Testament directement pour marquer les rois, les séparer du reste de la population, les rendre intouchables et leur donner les grâces nécessaires à leur fonction donc de chef, de direction, qui est tellement une grande responsabilité et tellement difficile que sans la grâce, c'est impossible de, de faire sa mission selon les volontés de Dieu. Et d'autant plus après le Christ, puisque le roi, comme n'importe quel autre homme, est un homme pécheur, mortel, qui sait qu'il est pécheur et mortel et qui va mourir et qui sera jugé comme les autres, sauf que vu sa mission, il sera jugé bien plus sévèrement, d'où la nécessité encore plus importante d'avoir un sacre, enfin d'être sacré. Autre sens très important, c'est que c'est le sacre qui cristallise quelque part, qui rappelle, qui est le moment où tout le royaume, toute l'harmonie politique, toute la paix, tout l'ordre politique de la longue histoire française est renouvelé au temps présent pour le règne qui va arriver, est rappelé, personnifié,
euh, reflété dans tous les rites oui, les paroles, les prières, les gestes, les rites, les noms, etc. Et c'est quelque chose de très important parce qu'à ce moment-là, donc, il y avait toutes les composantes de la société, j'allais dire de Dieu jusqu'au sujet, en passant par euh, les pères, donc c'est-à-dire les pères du royaume, les seigneurs, etc., les clercs, l'Église donc tout le monde. Et tout le monde était là pour Dieu, autour du roi, et pour qu'il obtienne les grâces nécessaires afin de bien être le lieutenant de Dieu sur terre. Et ça, c'est clairement aussi dit dans le sacre, hein, lieutenant de Dieu sur terre. Puisque une fois qu'on est sacré, c'est donc une onction, le centre du sacre, plus qu'un couronnement. Il y a aussi le couronnement, il y a aussi le toucher des écrouelles, qui est très intéressant. Il y a aussi d'autres, la remise des insignes. Mais le centre du sacre, c'est l'onction, hein, l'onction de l'huile miraculeuse, dont le toucher des écrouelles prouve l'origine miraculeuse. Hein. Seul le roi de France parvient à guérir des malades, si ce n'est pas de façon automatique, de façon récurrente quand il est en état de grâce. Et c'est très bien attesté par les documents historiques, c'est-à-dire qu'on a de nombreuses guérisons inexplicables, inexpliquées, d'autant plus qu'à partir de l'ère moderne et du XVIIIe siècle et des Lumières, on a des médecins qui sont systématiquement là pour vérifier que les malades sont bien malades et pour vérifier leur état aussi après. Et du fait oui, des doutes aussi que, que, que les Lumières avaient, et d'autres, surtout aussi, c'était aussi parce qu'il y avait tellement de monde qui voulait venir pour faire le tri. Et donc il y a plein de documents, en particulier pour Charles X même, qui attestent de guérisons qui sont inexpliquées. Euh, qui n'auraient pas dû avoir lieu comme ça. Voilà. Donc après, chacun fait ce qu'il veut avec ce fait, mais ce qui quand même tend à montrer que ces guérisons avaient lieu, et pour la France avaient réellement lieu, et tellement lieu que à chaque fois dans l'histoire que le roi touchait les écrouelles, il y avait un afflux considérable de malades qui venaient d'ailleurs pas que de France, mais de toutes les terres chrétiennes connues, hein, disons. Mais ça, c'était un autre sujet. Mais donc le centre du sacre, c'est l'onction. L'onction, partout sur le corps du roi, cet endroit, plus sur les deux mains. Euh, voilà. Et pourquoi ce sacre est si important euh, dans l'histoire de France? Déjà, il a été systématique. À chaque fois qu'un roi a régné, à part Louis XVIII, qui n'a pas pu se faire sacrer du fait des mauvaises finances de l'État et de sa mauvaise santé, parce que c'est pas une petite cérémonie, tous les autres rois qui ont régné ont été sacrés. Et évidemment, le moment de Jeanne d'Arc est très connu, et on va en reparler parce que c'est clé. Et ce sacre, en fait, reconfirme la lieutenance du roi, du roi de France, donc, la lieutenance du roi de France sur terre, c'est la lieutenance qu'il reçoit du Christ. Et lui-même, par l'onction, devient Christ. Christ, ça veut dire oint. Euh, donc le sacre vérifie cela de nombreuses fois à travers les prières, les oraisons, les gestes, mais aussi spécifiquement par plusieurs rites et qui sont... c'est-à-dire que pour résumer, le roi pendant le sacre va quelque part offrir sa royauté à Dieu. Il lui remet la royauté que Dieu lui avait donnée à la naissance, et Dieu lui rend la royauté euh, avec les grâces supplémentaires. Vous voyez, c'est quelque chose de très chrétien. Nous aussi, on peut le faire dans notre vie, et on doit le faire dans notre vie de chrétien, c'est-à-dire de consacrer, d'offrir tout ce que l'on a à Dieu en voulant vraiment lui rendre en fait ce qu'il nous a donné, puisque toutes ces choses que nous avons vraiment à l'heure actuelle, nous ont été données par Dieu. Donc de lui donner
vraiment tout ce que l'on est, tout ce que l'on a, tout ce que l'on fait. Et Dieu est tombant, en fait, quand on fait cette offrande, euh, euh, nous le rend, nous la rend, et nous la rend toujours d'une façon euh, plus sainte, plus sacrée, avec plus de grâce. Ça peut vouloir aussi dire parfois plus de croix, mais plus de croix, c'est souvent un signe de plus de grâce, même si ça peut être douloureux parfois. Et Jeanne d'Arc, quelque part, nous montre la voie, et j'en arrive au sujet pratique, va nous montrer la voie de comment faire pour aider au sacre du roi de France que nous appelons tous de notre cœur en pratique. Je m'explique. C'est le fameux passage de la triple donation. À ce sujet, je vous recommande, ce n'est pas encore publié publiquement, mais je vous recommande de lire une très bonne thèse qui a eu le prix de l'Institut de la Maison de Bourbon récemment, là, il y a 1 ou 2 semaines, enfin donc en janvier 2025, qui étudie justement cette question. La thèse écrite par Luc Taupenat en histoire du droit, et il est étudié en particulier la triple donation. La triple donation qui se fait quand Jeanne d'Arc rencontre le dauphin, avec ce fameux passage, vous savez, où le dauphin, où Jeanne demande au dauphin de lui donner la royauté, enfin je veux dire notaire, etc. Donc il y a un papier officiel en faisant un acte de donation officiel, juridique, valide, etc. Donc, c'était pas juste une petite scénette comme ça. Il y avait toutes les, euh, les règles, enfin la solennité juridique pour appuyer ça. Donc Jeanne demande au dauphin de lui donner la royauté. Le dauphin lui donne, ce qui est quand même déjà, on pourrait dire pas miraculeux, mais vraiment pas évident. Enfin, c'est vraiment quelque chose de chrétien, quoi. Hein. Vous avez une pucelle de 16 ans qui arrive, qui débarque de la campagne, et vous êtes en train de galérer. Tout le monde dit que vous n'êtes pas roi, et que le vrai roi c'est le roi d'Angleterre, ou que c'est le duc de Bourgogne, enfin, ou en tout cas, il n'y a pas grand monde qui vous soutient, etc. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu l'ambiance quand même. Puis là, vous avez une pucelle de 16 ans qui arrive, qui se dit envoyé par Dieu, dans une époque où euh, voilà, on croyait encore à Dieu, mais bon, on prenait pas non plus pour argent comptant n'importe qui venait. Bon, bah, le dauphin, voilà, inspiré par la grâce, lui donne sa royauté. Jeanne donne la royauté à Dieu, et Dieu redonne la royauté à, au dauphin, enfin au roi. Donc il y a 3 donations. Il y a la donation du dauphin à Jeanne, puis il y a la donation de Jeanne à Dieu, et puis la donation de Dieu au dauphin. Et Luc Taupenat, dans sa thèse, émet l'idée que ceci était pour Jeanne une sorte de pré-sacre, un sacre de désir. Euh, C'est-à-dire que le sacre en lui-même, la cérémonie du sacre, c'est fondamentalement cette donation. Alors, pendant le sacre, c'est une double donation. C'est le roi qui directement donne à Dieu, et Dieu lui rend ensuite la royauté avec les grâces en plus, etc. Et tout ça, par exemple, c'est matérialisé par, tout simplement, par exemple, par l'oblation, enfin, au moment où il y a l'insigne de l'épée qui est remis au roi. Enfin, d'abord, l'insigne est mis sur l'autel, offerte à Dieu, et puis ensuite, l'épée est remise au roi à travers les mains de l'évêque, qui représente Dieu ici, hein. Et donc il y a toute cette histoire de double donation qui est vraiment très souvent qui paraît dans le sacre. Et donc pour Jeanne, selon la thèse très convaincante de Topena, cette triple donation au moment où il le rencontre, c'est déjà réaliser le sacre en désir, et donc c'est déjà profiter des grâces que doit donner le sacre. Comme si vous voulez un baptême de désir, mais pour le sacre. Et évidemment, un baptême de désir, quand on n'a pas le choix, on le fait, mais on préfère toujours faire le baptême euh, euh, sacramentel habituel, d'eau,
bon, ou de sang. Bon, mais le sang, ça, c'est pas nous qui le commandons, mais en tout cas, le baptême habituel que l'on connaît avec l'eau. Euh, mais si on est vraiment dans une situation d'urgence, de nécessité, etc., et qu'il est impossible de donner le baptême, ou d'avoir le baptême, ben, on sait qu'il existe le baptême de désir. Ben, ça se ressemblerait un peu, ça serait analogue, ce sacre de désir. C'est-à-dire que le roi, en sachant ce qu'il veut, prie, enfin, offre sa royauté à Dieu, même s'il ne peut pas encore le faire véritablement pendant le sacre et qu'il ne peut pas encore passer par le sacre, j'allais dire, sacramental pour le personnifier, pour le concrétiser. Ben, il peut déjà prier et faire comme avec Jeanne, offrir sa royauté et que sa royauté lui soit rendue par le roi des rois, au roi, pour déjà profiter des grâces et donc travailler mieux pour le bien commun du pays. Et c'est là où on arrive à la partie pratique et sur la question tout à fait brûlante de ce que nous pouvons faire pour aider au sacre du roi en attendant que humainement ça soit possible. Et si certains peuvent aider humainement à la réalisation du sacre sacramental, ils sont les bienvenus. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais là, je parle en général pour tous ceux qui ne pourraient pas aider au sacre euh, sacramental et rituel et avec les choses humaines. Il y a quelque chose que nous pouvons tous faire et que nous devons tous faire. C'est à l'exemple de Jeanne d'Arc et du dauphin de l'époque. C'est prier et avoir dans l'intention de ce sacre. Donc avoir ce sacre de désir. Le roi, nous ne pouvons que l'inviter à aussi prier lui-même, puisque c'est le premier concerné par ça, et à appeler de ses désirs le sacre, et de ses désirs dans sa prière, hein, dans ce qu'il offre tous les jours dans sa prière, pour obtenir les grâces du sacre, même s'il ne peut pas encore l'avoir, donc de faire comme pour un baptême de désir, donc désirer se faire sacrer, et offrir habituellement sa royauté, enfin je veux dire offrir de façon répétée sa royauté à Dieu. Mais c'est pas qu'au roi de prier, c'est à nous aussi de prier, parce que nous sommes ses sujets. Et dans tout corps politique, une sorte, toutes choses égales par ailleurs, mais quand nous sommes entre chrétiens, enfin je veux dire entre baptisés, c'est pas tout à fait qu'une analogie, il y a une sorte de communion de dessein. Enfin, nous sommes une société politique, dépendants les uns des autres d'un point de vue naturel, et pour les baptiser en plus d'un point de vue surnaturel, donc c'est d'autant plus important. Et nous pouvons faire quelque chose, c'est-à-dire nous pouvons nous joindre au roi, d'ailleurs que le roi prie ou pas, mais nous pouvons en tout cas nous joindre au roi, nous joindre en tout cas à ce sacre de désir pour appeler dans nos prières au sacre du roi, et que déjà, maintenant, d'un point de vue surnaturel, ce sacre puisse avoir lieu en désir, pour que le roi puisse déjà profiter de certaines des grâces qui lui sont dues euh, quand il fait le sacre. Et pour cela, il y a une prière de consécration. Donc, hein, comme c'est un sacre de désir, et que comme le sacre c'est des donations, on donne la royauté, enfin le roi donne la royauté qui lui est rendue, et tout cela devant et avec tout le royaume qui s'associe à lui. Donc là, en fait, nous faisons un peu pareil, mais pour l'instant, en attendant le sacre sacramental en prière, nous le faisons en prière, en s'associant au roi, en tant que sujet, comme des enfants qui prient pour leur père, et qui peuvent désirer pour leur père, comme j'allais dire inversement, un père ou une mère peut prier, par exemple, dans son cœur pour le baptême d'un de ses enfants euh, qui a malheureusement pas pu naître et qui est mort, par exemple, en fausse couche, et qui n'a pas pu profiter du baptême sacramental. On peut, on doit, je pense, prier pour le baptême euh, de ses enfants aussi, morts, au moment où ça se passe, évidemment, avant que ça se passe aussi, même si et après que ça se passe aussi. Et on peut faire la même chose pour le sacre des rois de France. Et il y a une prière ici,
que l'on affichera ou que l'on publiera après dans les commentaires, mais que je vais lire, qui a été composé par un bon ami qui s'appelle, qui reprend tout simplement, a été composé, c'est une prière personnelle, mais qui reprend des formulations de Jeanne d'Arc classiques, de Jeanne d'Arc que Jeanne d'Arc utilisait et mis les unes avec les autres, toutes simples. Donc je vais vous la lire, je vous la lis. Donc c'est la prière de désir du sacre. Je me consacre à vous, ô Marie, ma mère et ma reine, pour que, selon votre bon plaisir, le vrai héritier et fils des rois reçoive à Reims son couronnement et sa consécration, et qu'ainsi il soit lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France. Voilà. Les formulations qui sont dedans sont les formulations utilisées souvent par Jeanne. Donc, comme le vrai héritier et fils des rois, euh, roi des cieux, qui est roi de France, etc. Voilà, donc ça c'était l'objet de cette conférence pour inviter tous les Français de bonne volonté. Et d'ailleurs, j'invite aussi tous les Français qui ne seraient pas forcément encore convaincus par le légitimisme ou qui ne seraient pas encore activement légitimistes, mais qui seraient de bons catholiques, à prier pour ça. Car quoi qu'il en soit, Dieu aime la France. Dieu a doté de la France d'un roi. Ce roi, en fait, par la loi fondamentale, on se rend compte très facilement que c'est lui 20. Mais je comprends très bien, j'étais dans ce cas, que au début on ne se rend pas compte, que ça semble lointain, que humainement on ne sait pas comment ça se passe. Mais ça n'empêche pas que nous sommes que nous sommes quand même les sujets du roi de France, et donc qu'il est important de faire au moins ce petit acte, qui est cette petite prière, renouvelée le plus souvent possible, idéalement quotidiennement, mais au moins pour les grandes occasions, de appeler au sacre par le désir pour que le roi que Dieu a choisi puisse profiter de ces grâces-là et que ça puisse aboutir à la restauration de la France et le retour à la vraie vocation de la France qui est de faire la geste de Dieu. Euh, évidemment, du point de vue naturel, parce que l'un n'est pas contre l'autre, le, le servir le bien commun et donc faire justice avec charité, dans la miséricorde, mais avec fermeté et en sachant pardonner. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Communion de désir aussi, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, la communion de désir, j'ai oublié de la citer, c'est très important, c'est peut-être le plus habituel dans notre quotidien. Ça ressemble à ça. C'est très difficile. D'ailleurs, les cathos tradis, certains, oui, ils sont pour la monarchie, mais c'est surtout du providentialisme. Je reviens pas là-dessus, mais j'ai l'impression qu'ils font pas la liaison, en tout cas pour la France, la liaison, il y a comme un prolongement, on va dire. J'ai l'impression, enfin, mais je sais pas comment l'expliquer, j'essaie de leur expliquer ça, mais je suis peut-être pas assez pédagogue, je sais pas. Donc, Ça, il y a, voilà. très bien. Oui, Ça prend du temps. J'ai mis mon casque comme ça pour que le micro puisse t'enregistrer parce que
Bref, mais ça, donc, comme ça, les gens t'ont entendu. Je pense pas le début peut-être, mais oui, oui, il faut être patient, hein. De toute façon, les choses prennent du temps. La grâce travaille. Nous pouvons apporter des exemples et des arguments, mais c'est pas nous qui forçons les gens à croire, hein, et à travailler. Mais en tout cas, faut montrer l'exemple déjà. Et puis effectivement, ce sujet du sac, c'est vraiment ce que tout catholique, normalement, qui est français, a le devoir de faire. Mais d'ailleurs, or- or- j'allais dire pas que les Français, c'est-à-dire que tous ceux qui aiment la France, tous les catholiques qui aiment la France, pourraient le faire. Et j'appelle d'ailleurs à tous les catholiques à travers le monde qui aiment la France, véritablement, de dire cette prière pour que le roi revienne enfin, soit sacré et puisse avoir cette restauration. Mais tout catholique français, encore plus, a effectivement ce devoir moral de prier pour son roi, parce que nous avons toujours le devoir de prier pour nos chefs et nos gouvernements, et nous avons aussi le devoir de prier pour nos ennemis. Donc dans ce sens-là, nous avons aussi le devoir de prier pour ceux qui nous persécutent à l'heure actuelle dans la République et pour ceux qui tiennent le pouvoir à l'heure actuelle. Mais évidemment, on ne prie pas tout à fait pareil pour un ennemi que comme on prie pour son propre Père. Et ça, tout catholique, dans cette prière toute simple, devrait pouvoir le faire. Si vous me permettez, je vais la répéter juste une fois parce que je trouve qu'elle est très très jolie. Donc elle est intitulée La prière de désir du sacre. Je me consacre à vous, ô Marie, ma mère et ma reine, pour que, selon votre bon plaisir, le vrai héritier et fils des rois reçoive à Reims son couronnement et sa consécration, et qu'ainsi il soit lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France. Voilà. Oui, j'espère aussi que mon appel sera entendu. Oui. Voilà. Voilà. Autre chose ou ça te va? Oui, ça va, oui, ben, disons que le catholicisme intégral, en France, c'est un peu la monarchie. J'aurais tendance à dire ça, mais je sais pas si c'est exact. Disons, c'est le légitimisme, et je pense que c'est assez exact, c'est-à-dire que comme nous sommes un corps et une âme, et comme nous sommes un être naturel et que la grâce, euh, enfin, enfin, oui, c'est ça, que la grâce vient surnaturaliser pour nous mettre, pour pouvoir nous permettre d'aller au ciel avec Dieu, eh ben, nous sommes aussi un être politique, forcément. Donc, si on veut vraiment être un catholique intégral, il faut que ça soit dans l'intégralité de notre être et de notre être donc politique. Et en politique, pour la France, c'est ça où on a de la chance quand même. C'est quand même normalement pas compliqué et très simple vu notre histoire. Bah, c'est le légitimisme tout simplement. Euh, et d'un point de vue naturel, la monarchie, parce que c'est évident que même d'un point de vue naturel, même si en théorie et sur la façon dont ça a été formalisé un peu plus tard, en théorie, il n'y aurait pas que la monarchie. En pratique, en fait, c'est toujours une structure monarchique. Et même les républiques, je veux dire historiques, je ne parle pas des républiques, je parle pas de la république enfin la république donc révolutionnaire qui est diabolique par essence et qui est démocratique et qui vient nier l'ordre divin et l'autorité divine et donc l'autorité des chefs aussi naturels qui sont des autorités voulues par Dieu et l'autorité du père famille et toutes les autorités. Je parle pas de cette république-là, je parlais je sais pas moi, la République de Venise, la République italienne, toutes ces choses-là en fait sont pas des démocraties et en fait c'est une structure aussi monarchique, c'est-à-dire que c'est au minimum des aristocraties et ces aristocraties ont toujours, même si en fait ce lien, euh, enfin par exemple Venise, si je m'abuse, avait un suzerain, alors qui avait aucun pouvoir et qui pouvait rien décider, mais reconnaissait, donnait, reconnaissait comme un peu roi, au moins, comment dire, euh, même s'il n'avait pas de pouvoir concret dans la politique, mais il me semble bien, si je m'abuse,
le pape d'un point de vue féodal. Et évidemment, ça n'avait pas d'autres conséquences que ça pour Venise en particulier. Mais ce qui montre que on a toujours besoin quand même d'un chef incarné unique. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand c'est une aristocratie à l'athénienne, euh, il y a toujours cette idée que ça doit être qu'il y a un dieu principal et que c'est censé être lui qui va diriger un peu, qu'on doit se prendre ses augures, machin, et autres. Et en pratique, il y a toujours. Enfin, la collégialité du pouvoir ne fonctionne pas longtemps. C'est pour ça que, au bout d'un moment, ça devient une dictature dans le sens quand c'est pas légitime, que ça soit au sens, dans le mauvais sens du terme, j'allais dire. Pour les Romains, c'était un bon sens, hein, la dictature. Mais bah, quand, quand il y a vraiment besoin de faire de la politique, j'allais dire, il faut que ça soit monarchique, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne les décisions, quoi. Voilà. Enfin bon, donc Voilà. C'est que j'ai remplacé le mot nationalisme intégral par catholicisme intégral et que j'ai fait un peu du. J'ai paraphrasé Maurras en fait. ouais, J'ai envie de paraphraser Maurras, mais je crois que ça c'est juste. oui, c'est ça, oui, ça clique plus. Ouais, très bien. Alors, bah, c'est une bonne formulation, hein, c'est parce qu'un vrai catholicisme intégral inclut forcément l'aspect politique. Et pour nous, la France, cet aspect politique, c'est pas que les principes, c'est aussi très concret, c'est la fidélité au roi et le combat pour la restauration. En plus des principes, évidemment, hein. Bah alors, à ce moment-là, je pense que c'est bon pour les questions. Oups, pardon.